Les autorités du Niger ont récemment pris des mesures drastiques à l'encontre de deux grands médias internationaux. Le 12 décembre, le gouvernement a annoncé la suspension immédiate et pour une durée de 3 mois des programmes de la radio britannique BBC, l'accusant de diffuser de fausses informations. Parallèlement, une plainte a été déposée contre la radio française RFI, Radio France et Internationale, déjà suspendue dans le pays depuis juillet 2023, pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire. Cette double action marque un tournant dans les relations entre le Niger et les médias internationaux dans un contexte de tensions croissantes autour des questions de sécurité et d'information. Dans une déclaration officielle diffusée par la télévision publique RTN, les autorités ont expliqué que la BBC était accusée de propager des informations erronées, susceptibles de déstabiliser la quiétude sociale et de saper le moral des troupes. En ce qui concerne RFI, un communiqué distinct publié par l'agence de presse nationale ANP accuse la radio d'orchestrer une vaste campagne de désinformation, décrite comme un montage grossier et honteux à relance génocidaire. Ces accusations graves mettent en évidence une rupture de confiance entre le gouvernement nigérien et ses médias que les autorités considèrent désormais comme des acteurs nuisibles à la stabilité du pays. Les tensions actuelles trouvent leur origine dans la gestion des récentes attaques terroristes qui ont frappé le Niger, notamment dans la région de Tillabéri. Selon les autorités, les bilans relayés par la BBC et RFI concernant ces événements étaient non seulement inexacts mais également exagérés, contribuant à créer un climat de panique et de défiance envers les forces armées du pays. Par exemple, dans le cadre d'un attentat revendiqué par le groupe État islamique au Grand Sahara, EIGS, le 10 décembre, RFI a rapporté qu'au moins 90 soldats et une cinquantaine de civils avaient perdu la vie à Chatman, tandis que la BBC avançait un bilan encore plus lourd de 130 morts. Ces chiffres sont en totale contradiction avec les informations officielles communiquées par le gouvernement qui évoquent la mort de 10 militaires et de 30 terroristes lors d'un accrochage à la frontière malienne, sans aucune victime civile. Lors d'un point de presse tenu le 12 décembre, le ministre de la Justice, Aliou Daouda, a fermement démenti les informations relayées par les deux médias, soulignant qu'aucun civil ne se trouvait sur les lieux de l'accident et que les soldats morts avaient été honorés lors d'une cérémonie solennelle retransmise par les médias locaux. Il a également accusé certains médias internationaux, notamment RFI, de véhiculer une vision biaisée visant à discréditer les efforts des forces de défense et de sécurité, FDS. Selon lui, cette apologie de l'impuissance des FDS est une rhétorique longtemps propagée par la France, un pays avec lequel le Niger entretient des relations de plus en plus conflictuelles. Cette situation s'inscrit dans un contexte régional particulièrement tendu. Le Niger, dirigé par le général Abdourahmane Tiani depuis le coup d'État de juillet 2023, fait face à une insécurité croissante due à la présence de groupes terroristes et de mouvements rebelles. Comme ses voisins du Mali et du Burkina Faso, le Niger est confronté à des attaques meurtrières qui mettent à rude épreuve les capacités de ses forces armées. Face à cette menace commune, les trois pays ont décidé de renforcer leur coopération en formant l'Alliance des États du Sahel, AES, en juillet 2023, suivi de la signature d'un pacte de défense mutuelle en septembre de la même année. Cette alliance marque une volonté de ces nations de prendre en main leur sécurité, indépendamment des puissances étrangères, en particulier de la France, qu'elles accusent régulièrement d'ingérence. Le retrait simultané du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en janvier dernier, illustre également cette volonté d'émancipation. Les trois États sahéliens justifient leur décision par l'instrumentalisation supposée de l'organisation régionale par des puissances occidentales, ainsi que par son incapacité à répondre efficacement aux défis posés par le terrorisme. Dans ce contexte, la lutte pour le contrôle de l'information devient un enjeu majeur, car elle permet aux autorités de façonner la perception des événements à la fois sur le plan national et international. La suspension de la BBC et les poursuites judiciaires contre RFI témoignent ainsi de la détermination des autorités nigériennes à ne plus tolérer ce qu'elles perçoivent comme des atteintes à la souveraineté et à l'intégrité du pays. Cependant, ces mesures risquent de susciter des critiques de la part de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la liberté de la presse. Les organisations de défense des droits des journalistes pourraient y voir une tentative de museler toute voix critique, alors même que le Niger traverse une période particulièrement difficile sur le plan sécuritaire et politique. Cette situation complexe met en lumière une guerre d'influence plus large dans la région du Sahel où les acteurs internationaux et locaux cherchent à imposer leur récit des événements. Pour les autorités nigériennes, contrôler la narration est essentiel pour préserver la stabilité sociale et maintenir la confiance de la population dans les efforts de défense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire.
Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.